Voilà l'explication du libre arbitre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. En fait, quand il y a identification au mental, on a la sensation qu'il y a un libre arbitre parce qu'on s'identifie aux créations mentales qui apparaissent et on a l'impression de faire un choix parmi ces créations mentales. Alors que lorsqu'on commence à appréhender la vie depuis un autre espace, depuis l'espace du cœur, on se rend compte que c'est toujours un élan spontané qui va orienter la direction. Et avec le discernement, on peut même se rendre compte que lorsqu'il y a plein de créations mentales qui apparaissent, par exemple, la notion de choix n'en est pas vraiment une, parce qu'il y a un élan spontané qui va t'amener irrésistiblement à aller vers une pensée plutôt que telle autre, une direction de vie plutôt que telle autre, etc. Donc en fait, quand on est identifié au mental, on a l'impression qu'il y a un libre arbitre, parce qu'on a l'impression par exemple, d'avoir une réflexion et puis au terme de cette réflexion d'arriver à un choix, alors qu'en réalité, ça n'a jamais été le fruit de la réflexion qui nous amène à cette conclusion, mais ça a toujours été un élan du cœur, on pourrait dire un élan de vie, en fait, spontané. Donc, objectivement, il n'y a pas de libre arbitre. Et si on va encore un petit peu plus loin, on se rend compte que ces créations, justement, que ce soit les créations mentales ou toutes les autres créations même d'ailleurs, sont totalement spontanées. Et la question qu'on pose souvent aux gens en satsang avec Gérald, c'est est-ce que tu peux dire quelle serait la nature de ta prochaine pensée, quel sera son contenu, quand est-ce qu'elle va apparaître, etc. Et personne ne peut le prévoir. Donc ça veut dire que déjà, si à la base, on ne peut pas prévoir la création, alors effectivement, il n'y a obligatoirement aucun libre arbitre. Tout se fait spontanément. La création arrive spontanément et la réponse à cette création qui se manifeste arrive aussi tout à fait spontanément, quoi. Tout est spontané. Et ça peut paraître triste quand on dit en satsang qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mais en fait, c'est pas triste du tout puisque la joie ne vient pas des situations du film. Ça vient pas de l'apparence d'un choix qu'on aurait fait dans cette vie, d'une direction de vie, etc. La joie, c'est notre nature même, et en réalité, c'est pas assujetti à quelque chose qu'on fait ou qu'on aurait dû faire, etc. Donc voilà pour la question du libre arbitre. Ah là là, on pourrait pas dire mieux. Hein. Ouais, c'est le mental qui fait croire qu'effectivement il y a un libre arbitre, puisque il amène à créer des histoires qui vont amener le personnage à penser qu'il y a une direction, une orientation, une structure de pensée en fait qui amène toujours la même chose, le personnage à croire qu'il décide en fait, il décide, c'est lui qui prend la décision de. Bien entendu c'est faux, comme le disait Pierre, comme l'élan est spontané et ça vient du cœur. Derrière ça, il peut pas y avoir l'élaboration d'un scénario. Alors il y a des gens qui disent oui, mais alors c'est un scénario divin. Non, il n'y a pas de scénario divin parce que même ce qui est divin, l'absolu et tout ça, ne structure rien. Parce que pour structurer quelque chose, il faut qu'il y ait une personnalité, il faut qu'il y ait un personnage. Tout est vraiment entièrement spontané. Alors c'est vrai qu'il y a les gens qui se posent la question en disant ouais, mais pourquoi c'est pas la même chose pour tout le monde? Simplement parce que la conscience a la possibilité entre guillemets dans la manifestation de se démultiplier à l'infini et du coup même là c'est spontané aussi, donc du coup à chaque fois ça sera différent, voilà, mais ça sera toujours spontané, rien n'est décidé à l'avance. Alors, on peut le dire comme ça. Donc et puis même à partir du moment où vous partez du cœur, que le cœur est spontané, ce qui sous-tend ça n'a pas de début, pas de fin, que c'est infini, où serait la place d'un libre arbitre? Ça n'a plus aucun sens. En fait,
on est déjà libre de par notre nature. Et la liberté, en fait, n'a pas besoin d'attendre un arbitrage. Donc, il y a pas il y a rien à arbitrer, en fait. Tu vois. Donc, le libre arbitre, ça définit forcément une histoire qui est préparée à l'avance ou avec des choix multiples, d'accord, et on choisit telle ou telle ou telle chose, et c'est ce qu'on a l'impression. En fait, l'impression qui est donnée là-dessus, elle est donnée uniquement par le mental. Et l'ego, c'est eux qui, à un moment donné, font croire qu'on est en train de décider de telle ou telle direction, mais en vérité, ça n'existe pas. Si on met de côté, justement, parce qu'on arrive à mettre de côté le mental, et puis ces espèces de spontanéité égotique, forcément, on s'aperçoit que vraiment tout émerge comme ça. Alors quand je dis comme ça, c'est vrai que ça paraît bizarre, mais ouais. Alors des gens disent mais ça vient de nulle part. Bah, quelque part, oui, il y a pas de localisation, donc ça vient comme ça quoi. Et effectivement, il y a pas de libre out, il y en a pas. On croit qu'il y en a, mais il y en a pas. C'est une croyance, c'est vraiment une croyance. Et des fois aussi, il y a une confusion quand on dit en satsang, par exemple, que tout le monde est déjà libre par nature. Les gens s'imaginent comme étant une personne qui est libre, C'est ça. alors que ce dont on parle, la réalisation, en fait, c'est de se rendre compte que la liberté, elle est au-delà du fait de se Ouais, croire une personne. ouais, L'idée, c'est pas qu'on est une personne qui est libre, c'est qu'on est la conscience qui est libre et qui joue le rôle d'une personne, mais sans s'identifier à la personne. Tant qu'il y a une identification à la personne, forcément, on ne se sent pas libre. Forcément. Parce que la liberté, elle est en dehors, on mm, pourrait dire, ouais, du plan du monde, quoi. ouais, En dehors du monde. C'est au-delà de ça. Comme quand Jésus disait, votre royaume n'est pas de ce monde. Bah, la liberté réelle, elle n'est pas de ce monde. ouais, C'est pas là que ça se situe. ouais, Et donc, euh, la notion de libre arbitre tombe complètement lorsqu'on réalise qu'il n'y a pas de temps. exactement. S'il n'y a pas de temps, il ne peut pas y avoir de notion de libre arbitre. Mais bon, ça, c'est un sujet un petit peu plus, un petit peu plus compliqué. Ouais, Pour le mental, c'est incompréhensible. Il n'y a pas de temps. ouais, Parce que le mental, c'est que du temps, c'est que de la temporalité. ouais. Le mental, c'est que des pensées qui apparaissent, qui durent un certain temps et qui disparaissent ensuite. Et il va sans cesse euh, réactiver une espèce de trame, comme une espèce de frise historique, comme quand on était à l'école, qu'il y Oui, avait une frise historique de l'humanité, etc., depuis la préhistoire jusqu'à maintenant. Il fait la même chose avec la vie de chacun, donnant l'impression qu'il y a un temps qui s'écoule. Mais si on s'identifie, en fait, quand on s'identifie plus à sa création mentale, on se rend compte qu'il n'y a pas de temps. Il y a juste un maintenant constant, le même maintenant, toujours, enfin, toujours le même, quoi, au sein duquel apparaît la totalité des formes, que ce soit des formes mentales ou des formes oui. physiques, énergétiques, etc. Mais ce que l'on est vraiment n'est pas assujetti dans la temporalité. Sauf si on est identifié à la mémoire, là on a l'impression, enfin, c'est juste une impression, qu'il y a un temps qui s'écoule. Mais en réalité, il n'y a pas de temps qui s'écoule. C'est drôle parce que du coup, en posant justement cette question, là, on est en train de parler d'un ensemble de choses. Là, c'est une globalité. Là, en fait, on a répondu à plein d'autres trucs en même temps, tu vois. Forcément, Il n'y avait pas que les libres arbitres, il y a tout le reste. C'est quand que, même drôle. comme tous les sujets, ils sont interconnectés. Exactement. Dès qu'on aborde un sujet, on aborde tout le reste.